Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je vais vous présenter une nouvelle icône d'Haïti, l'Human Casimir. Mais avant de continuer, veuillez cliquer sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai besoin de plus d'abonnés, c'est important. Ne manquez plus ces émissions et nous vous prions aussi de les envoyer à tous vos amis. Mes remerciements. De toutes les icônes d'Haïti, il y a une qui s'est distinguée des autres. Elle s'appelle l'Human Casimir et a brillé de tous ses feux dans l'univers de la musique, des chansons, des rythmes traditionnels et folkloriques du pays. Durant les premiers moments de la recherche, il n'a pas été facile d'établir des éléments vérifiables de sa biographie pour en faire une histoire racontable. Elle nous est venue du nord du pays, du Cap-Haïtien disent certains, et de Plaisance disent d'autres. De toute façon, elle est bien du nord, et maintenant tout le monde s'accorde à fixer sa date de naissance le 14 octobre 1922 et celle de son décès le 4 mai 1957. Alors, l'année, cette année de l'inauguration de l'ère des Duvalier. Cette grande musicienne et chanteuse aurait vécu durant 34, près de 35 années parmi nous. Si elle a eu une brève existence, sa prodigieuse contribution a laissé dans le domaine artistique et culturel de considérables répercussions. Elle a grandi à Gonaïves, qu'elle devait quitter à l'âge de 14 ans pour Port-au-Prince, la capitale. Il est incompréhensible de penser qu'une gosse de 4 ans aurait eu le courage de tenter une pareille aventure, celle de vouloir s'établir à la capitale sans savoir où elle allait résider et même comment survivre dans une si grande ville où elle n'avait pas de parents ni d'amis non plus. Et même si elle était une virtuose de la guitare, comment parviendrait-elle à survivre dans une si grande ville en exerçant son grand talent? Cela demeure pour nous une véritable énigme. On dit aussi qu'elle avait développé beaucoup d'intérêt pour la musique et dès l'adolescence, qu'elle composait des chansons et qu'elle n'allait à Port-au-Prince que pour poursuivre sa carrière musicale. Par contre, une jeune fille seule, douée ou pas en musique, éprouverait d'énormes difficultés sans parents, sans amis et sans impresario, c'est-à-dire une personne qui négocie, moyennant rémunération, les engagements et les contrats d'un artiste ou le groupe d'artistes du spectacle. Certains pensent qu'il aurait été presque impossible à un jeune musicien ou à une jeune musicienne de survivre à la capitale, quel que soit le niveau de son talent. À cette question, on n'hésite pas à croire qu'elle avait une volonté, une personnalité indomptable. Elle était peut-être une véritable iconoclaste, c'est-à-dire charmante et chanceuse également. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle avait gagné son pari après avoir rencontré des mentors aussi savants, généreux et influents que Antalcidas Murat du Diaz des Jeunes et Lina Maton-Blanchet, les deux qui ont contribué à développer et à affiner sa technique vocale. Ils l'ont aussi aidé à orchestrer ses chansons les plus célèbres, ce qui déjà allait faire d'elle une figure incontournable du folklore haïtien. On parvient à cette conclusion en reconnaissant son style inédit, c'est-à-dire une sorte d'étrange combinatoire de musique traditionnelle haïtienne, un mariage de merengue avec des rythmes cubains. Eh bien, à l'instar d'un météore lumineux ou d'un glorieux arc-en-ciel, l'humain a traversé le pays en brillant d'un vif éclat irréversible.
Elle a atteint une véritable ubiquité, c'est-à-dire sa voix résonnait partout sur le territoire de la République, sur le territoire du pays. Et en un laps de temps, elle s'était muée en une gracieuse étoile de la musique haïtienne qui se présentait avec plusieurs groupes populaires, la troupe folklorique nationale, des orchestres, des jazz, le jazz des jeunes et le jazz Mano, ainsi que le trio Astéria et le chœur Legba qu'elle avait rejoint. Son talent vocal et la maîtrise de la guitare enflammaient les foules et cela lui conférait une place de choix au cœur de la musique haïtienne. Lumane Casimir s'affirmait comme la première femme guitariste de l'histoire de la musique haïtienne, c'est-à-dire une sorte de diva, une pionnière pour les générations des futures musiciennes en Haïti. À partir de 1945, ça c'est une date importante, elle n'aura que des moments extraordinaires, c'est-à-dire une reconnaissance nationale dans de grandes manifestations. Exemple, l'inauguration de Bel-Ader en 1948, durant la présidence du Marseille estimé. Encore la célébration du bicentenaire de Port-au-Prince en 1949, sous le gouvernement d'Estimé encore, et ces chansons populaires produisaient des moments d'extase. Papa Guédé Belgasson, Panama M'Tombé, Carolina Caro, Ici en Haïti, Coup de sel, Yo-Yo, et elle figure même au disque solo de Tiroro, du plus célèbre joueur de tambour du pays. Donc, la diversité de sa discographie l'a aidé à conquérir le titre de reine des mérengues. Elle a pu aussi briller dans le monde international, ses voyages à Cuba, Panama et États-Unis. Elle a joué avec plusieurs orchestres des Caraïbes et de l'Amérique latine, et durant ce temps-là, croyez-moi, Haïti brillait comme un phare, et nous avons eu la visite de beaucoup de monde, et des gens importants, de Marian Anderson, une très grande américaine en musique, la Sonora Matancera, inutile d'en parler, Benny Moré, encore, Pérez Prado, Celia Cruz, Daniel Santos, Miguel Aceves Mejia du Mexique, et des acteurs comme Errol Flynn, le protagoniste de L'Aigle des Mers, un film assez célèbre. Le champion de boxe comme Joe Louis, qui a eu un règne de 12 ans. Et puis, tout le monde voulait visiter Haïti. Alors, dans un article fascinant, Lumane Casimir, une voix légendaire de la musique haïtienne, Whistler Préville relève d'importantes qualités de Lumane et surtout la place d'exception qu'elle avait dans notre musique, dans notre culture et surtout la voix unique avec laquelle elle animait ses chansons. Il souligne son profond attachement à l'art populaire qui lui a permis à plusieurs générations de découvrir la richesse musicale du pays. Elle a surtout participé à une période importante de valorisation de l'identité haïtienne à travers les arts. Lumane Casimir, par ses chansons, ses mots, sa gestuelle et sa présence, a mis en lumière, avec cette authenticité qu'on lui reconnaît, les joies, les souffrances, les croyances et les espoirs du peuple. L'histoire de Lumane est tout à fait édifiante, mais elle suscite aussi beaucoup de questions. Je suppose que par snobisme, certaines personnes diront comment une jeune provinciale a pu avoir un succès aussi colossal à la capitale, à Port-au-Prince. Mais patientez. Avant de continuer, veuillez cliquer sur la cloche si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai besoin de plus d'abonnés, c'est important. Ne manquez plus ces émissions et nous vous prions aussi de les envoyer à tous vos amis. Mes remerciements. Je reprends. Et à cette époque, durant ces années,
il y avait beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et beaucoup de générosité, si vous voulez, à cette époque, durant toutes ces années. Hein? Comme je le répète, il y avait beaucoup de générosité à Port-au-Prince. L'origine sociale de Newman n'a pas empêché sa percée à Port-au-Prince, à la capitale. Peut-être si ce qui est plus important pour un artiste, c'est l'excellence de son art, c'est-à-dire ses véritables qualités. D'une part, on mentionne la misère noire dans laquelle elle a vécu ces derniers jours. Est-ce que c'était à cause de la tuberculose qu'elle avait attrapée ou bien à cause d'une certaine indifférence générale vis-à-vis des artistes et des musiciens, qui serait une tradition de notre pays? D'autre part, on parle d'une pension mensuelle de 1 000 $ qu'elle recevait de l'État haïtien. J'avoue que cette pension aurait fait de l'État d'Haïti un État responsable parce qu'elles avaient beaucoup offert au pays et elles l'auraient bien mérité. De plus, les chansons de Numan Kazimi montraient une sorte de préoccupation didactique, comme si elle voulait nous instruire de tout ce qui se passait au pays en Haïti. Et nous relevons que c'est une œuvre descriptrice d'une peintre de la culture et de l'histoire du pays haïtien. Alors, je vous donne quelques sources. Jean-Claude Martineau, Éducation Vision a produit un livret sur Numan Casimir. On peut retrouver certaines données en In. On peut parler à l'acteur Max Kennol. On peut effectuer des recherches sur le Novelis. Et puis, on peut lire les articles de Whistlin Préville. Alors, merci de nous avoir écoutés. Je crois que c'est important de parler de Numan Casimir, quelqu'un qui a fait rayonner le nom du pays, le nom d'Haïti dans le monde international. Merci de m'avoir écouté. Ici, Franz-Antoine Lecomte qui vous dit au revoir.